Salut tout le monde, c'est Arthur le Gamer. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors ça me fait extrêmement plaisir de faire une nouvelle vidéo aujourd'hui, car j'avais arrêté la chaîne pendant un petit bout de temps pour bien reprendre les cours, tout ça. Surtout qu'il y a eu un petit problème avec mon téléphone, j'ai dû le reset. Donc j'espère que ça causera pas trop de problèmes. Et normalement j'ai réinstallé mes applications, j'ai retrouvé mes données. Donc comme vous pouvez le voir, aujourd'hui nous sommes sur Pixel Gun 3D. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus. Et nous sommes avec notre skin chocolat que nous avions obtenu la dernière fois. Alors je vous montre comment j'ai avancé. Actuellement j'ai 51 pièces, ce qui est pas mal. Donc au niveau de l'armurerie, j'ai avancé. Je me suis acheté notamment le fusil à eau que je voulais beaucoup. Je me suis acheté une cape. Donc, en soutien, nous avons une nouvelle arme. Avant, nous avions le champignon tueur, celle-ci. Et maintenant, nous avons le mercenaire. Alors, le mercenaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une arme qui tire en semi-automatique. C'est-à-dire qu'elle va faire 4 tirs. Ça va faire 4 tirs, 4 tirs et 4 tirs. C'est pas totalement automatique. Donc, en primaire, nous, on avait cette arme-là. Je me suis acheté celle-là, puis celle-là. Ensuite... nous en mêlée, donc j'ai toujours pas changé. Je vais peut-être m'acheter une nouvelle arme de mêlée. En spécial, donc j'ai toujours mon lance shuriken ici. Et peut-être que plus tard je m'achèterai la lance laser. Donc comme vous pouvez le voir ici, ça tire des lasers, ça charge et ça tire des lasers. Je me suis acheté un nouveau sniper qui s'appelle le fusil sniper photonique, qui était à moins 30%. Du coup je me le suis acheté pour 90 pièces, je pense. Ouais, ça doit être ça. 90 pièces, qui est vraiment pas mal. Et j'ai obtenu cette petite arme qui s'appelle le blaster anti-gravité. Nous avions celle-ci, vous voyez là. Ça s'appelle le blaster anti-gravité. Donc voilà, c'est assez, franchement, c'est vraiment bien pour une arme lourde, c'est pas mal. Et j'ai obtenu ça dans un coffre dans un coffre d'event. Eh oui, je sais pas trop parler. Donc aujourd'hui, nous allons faire tout simplement des petits fights en multi, car je sais pas si vous vous rappelez, mais ça marchait pas très bien. Ou alors j'avais décidé de faire de la campagne ici dans les mini-jeux. J'avais décidé de faire la campagne, mais comme je suis complètement bloqué, eh bien je décide de ne plus en faire. Donc maintenant nous allons passer directement au multijoueur, vu que j'ai des bien meilleures armes. Et dans la mise à jour en bêta, ils ont rajouté une mode Battle Royale. Donc je vous propose qu'on teste ça. J'ai déjà fait 2 ou 3 games dessus et franchement, c'est pas mal. Je vous retrouve quand la game a commencé. Et voilà, la game commence dans 3, 2, 1. Et voilà, on est maintenant dans l'avion. Alors c'est comme sur Fortnite, hein. C'est le mode Battle Royale en gros. Donc ils ont ajouté ça sur Pixel Gun 3D et franchement c'est assez stylé. Par contre le seul problème c'est qu'on est en 3e personne et dans Pixel Gun 3D on est habitué à jouer en 1re personne. Donc c'est un tout petit peu embêtant. Ah non, j'ai pas d'arme. Oh non non non. Il va me tuer, il va me tuer. Yes, un coffre. Non, je vais mourir avant. S'il vous plaît. Non, 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 il a pris mon arme. Salaud! Oh moi, je te fous des coups de pelle! Oh là moi! Non, je vais pas le tuer. S'il vous plaît, me dites pas que je vais le tuer quand même. Oh yes, je l'ai tué! Je récupère son arme! Yes, j'ai une arme. Voilà, donc c'est à peu près comme Fortnite, sauf qu'on récupère pas forcément toutes les armes que les ennemis ont. On en récupère peut-être une ou deux, en général. Donc là, on est actuellement déjà top 15, parce qu'il faut savoir que sur ce jeu, il n'y a que 25 personnes actuellement, dans une seule game. Dans une game, il y a 25 personnes, sur Fortnite, c'est 100 quoi. Ouais, on va pas se mytho. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien pour un mode Battle Royale. Et il va peut-être sortir définitivement. On espère bien. Car il y a beaucoup de joueurs
qui jouent à Pixel Gun 3D. Et surtout, si vous voulez faire des games avec moi sur ce jeu, je vous invite à installer et à venir faire des games. Hop, là on a un ennemi là-bas. Merde. On va recharger. Ah non. On va essayer de tuer l'ennemi qui est en haut, je sais pas si vous l'avez vu. Bah, il est passé où? Ah, il est là. Ah oui, alors. Oh, what? Oh non, il m'a snipe. Alors, il faut savoir que à partir du moment où vous arrivez top 10, je pense, top 11 ou... Ouais, je crois qu'à partir du moment où vous arrivez top 12, vous gagnez 20 trophées. Sachant que 20 trophées, ben, c'est un petit peu énorme. C'est vachement... franchement, c'est beaucoup. Et sachant que là, j'ai bientôt la caisse de combat, c'est-à-dire que je crois que c'est une arme à essai ou alors une arme qu'on gagne. Je me rappelle plus forcément, je suis un petit peu enrhumé. Voilà, donc là, vous voyez, donc ça ressemble à ça. Donc là, pour l'instant, il y a 21, 22. Je pense qu'il y a plus de 25 personnes. Hein. Ouais, c'est ça, il y a 30. Ouais, 30 personnes. Regardez, le 30e, et voilà. Donc, dès qu'il y a 30 personnes, la game commence, tout simplement. Donc moi, je vais atterrir à l'hôpital, parce que c'est un spot qui est pas mal. Où il y a pas mal de coffres. Donc les coffres, on peut les casser avec n'importe quoi. Hop. Non! Il m'a pris mon arme! Oh non, il a un lance-flamme. Oh non, c'est un lance-flamme. Oh non. Oh, j'aime pas. Non. L'autre fois, on a eu de la chance. C'était un petit peu un bombi, on va dire. Eh ouais, j'ai des munes, mais ça me sert à rien en fait si j'ai pas d'armes. C'est un peu con. Merde. On va les trouver où maintenant les coffres? Oh, ici. Alors, vous voyez qu'il y a des petits logos jaunes qui indiquent où sont les coffres spéciaux. Les coffres spéciaux, c'est là où il y a les armes les plus rares dedans. Quoi? Alors, faut savoir qu'il y a des petits lags, parce qu'ici, j'ai pas été désintégré. C'est bizarre. Pourtant, je suis en blanc. Hein. Vous voyez que je suis en blanc. Et pourtant, je suis pas mort. Hein. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des petits lags comme ça où vous mourrez. Vous mourrez, je sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Donc, alors... Là, c'était plus une vidéo explication. Donc, la prochaine fois, je referai du Pixel Gun sur la chaîne. Et quand je referai du Pixel Gun sur la chaîne... Donc, on fera tout simplement des batailles soit normales, soit vous choisissez du mode bataille royale façon Fortnite. Donc, c'est vous qui me direz dans les commentaires si vous préférez faire du mode battle royale en Fortnite ou du mode normal. Sachant que le mode normal, c'est... Sachant que le mode normal, c'est plusieurs trucs, hein. Il peut y avoir des fights 1v1 et tout ça, donc... Oh non. Oula. Oula. Yes! J'en ai tué un. Hop. Alors, sachez que lui, il a le lance shuriken, c'est très fort. Vous voyez qu'il m'a tué. Voilà. Par contre, quand on perd 21 trophées, c'est énorme. Donc voilà les gars, donc alors je regarde un petit peu au niveau du timer aussi parce que j'ai pas forcément beaucoup d'espèces de mémoire. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire, je vais vous présenter tous les modes qu'il y a en normal. Donc vous voyez. Donc il y a du mode, ok, il y a du mode combat en équipe, c'est-à-dire que on est une équipe contre une autre équipe et l'équipe qui a fait le plus de kills en 3 minutes et quelques a gagné. Alors le match à mort, c'est en fait dès que vous vous faites tuer, ben vous devez relancer une game. C'est très très relou. Et moi, franchement, je déteste ça. Donc on n'en fera certainement pas. La bataille du temps, c'est la bataille où vous vous fightez contre des mobs. Des mobs, là, vous avez une map Five Nights at Freddy's. Vous avez une map prison, tout ça.
Ensuite, vous avez un mode capture de drapeau. Donc, c'est tout simplement un drapeau. Il va falloir capturer la zone et éviter que les ennemis la reprennent. Et une fois que vous avez capturé toutes les zones, vous gagnez le fight. Ensuite, rafler des points, c'est un petit peu pareil. C'est pareil que le capture de drapeau. Sauf que, ben là, voilà, vous avez une zone avec des coffres et tout, bref. C'est une zone avec des coffres. Et vous avez des pièces. Et dès que vous atteignez le nombre maximum de pièces, grâce au coffre qui les génère, bah vous avez gagné. J'espère que j'ai été assez clair. Sinon, demandez-moi dans les commentaires si j'ai été assez clair, si vous avez compris, pas compris. Alors, les jeux mortels, c'est du fight 1v1, V1, V1. Il y a 5 personnes. Il peut y avoir jusqu'à 10 personnes qui se fight. Ou c'est un petit peu comme le mode Battle Royale, sauf qu'il n'y a que 10 personnes et il y a des coffres devant nous dès qu'on spawn. Alors, ici, donc attaque d'équipe. Alors, attaque d'équipe, c'est... Je crois que vous avez une équipe de 2. Et vous fightez contre 2 autres joueurs. C'est une équipe de 2 ou 3 et vous fightez contre 2 ou 3 joueurs. Encore. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ah oui, vous avez des tours que vous devez capturer, des trucs comme ça. Bref, je regarderai plus de détails sur le wiki s'il y a besoin. Ensuite, le duel, c'est tout simplement du fight 1v1 à celui qui aura les meilleures armes, les meilleurs skills. Et le siège, ben c'est pas très important en fait, parce que c'est juste un endroit où vous pouvez poser des défenses du clan si jamais il y a des guerres de clan. Donc ça, on n'en fera pas. Donc on fera pas le siège et la bataille du thon, parce que je pense pas que ça vous intéresse, à moins que vous aimiez bien Five Nights at Freddy's ou des trucs comme ça. Match à mort, je pense qu'on n'en fera pas, à moins que vous me demandiez. Donc aujourd'hui, donc on va faire du combat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Rafler des points, on va faire un petit fight en équipe. Alors moi, une map que j'aime bien, qui est petite, et où c'est le gros bordel, ça se fight dans tous les sens et tout, c'est la fête à la piscine. Donc vous êtes tout simplement dans une piscine. Alors désolé les gars, je mets une petite publicité, hein. Parce qu'en fait, cette publicité me permet de doubler mes récompenses. C'est-à-dire que par exemple, si je fais un kill, j'obtiens 5 points d'XP et une pièce. Bah là, à la place, bah, je pourrais obtenir 10 points d'XP et 2 pièces. Donc c'est vachement plus utile. Donc alors là, vous voyez pas la pub parce que c'est tout simplement un bug qu'il y a sur le jeu. C'est que des fois, on ne voit pas la pub. Tout simplement. Alors, vous me direz si vous voulez que je mette la facecam ou pas. Enfin, moi, j'aime pas trop, hein. Mais vous me direz ça. Donc, vous voyez qu'on est bientôt level 12. Par rapport à l'autre fois, je crois qu'on était level 7 ou 8. Maintenant, on est quasiment level 12. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, je me suis acheté un jetpack. Donc, en haut à droite, là, ici. Voilà. Donc là, je peux utiliser mon jetpack une fois que j'ai cliqué dessus. Et je peux tout simplement tirer sur les ennemis. Donc je vais vous montrer ce que ça donne, mes nouvelles armes, tout ça. Voilà, donc là j'ai tué un ennemi. Alors, faut savoir que Pixel Gun, il essaie vachement de s'améliorer parce qu'ils font de plus en plus de mises à jour. Sauf que parfois, ben... il y a des mises à jour qui sont bien, mais il y a des mises à jour qu'ils ont enlevées et qui étaient bien. Ah, on m'a tué. Par exemple, il y avait une mise à jour où à la place de choisir un seul animal, donc vous voyez qu'ici on a un animal. Donc c'est un nouveau chien, c'est un chien robot qui tire des lasers sur les ennemis. Et avant on pouvait choisir 3 animaux au lieu d'un. Avec une mise à jour qu'il y avait. Et maintenant ils ont remis à 1. Ils ont remis à un animal. C'est vachement dommage. Hop. Non. Ah non, j'ai pas eu le temps de lancer ma grenade, dommage. Donc vous voyez le fusil à eau, lui il a level 9. Alors les étoiles c'est le level. Alors moi je l'ai que level 4, c'est pour ça qu'il est un petit peu nul on va dire. Alors sachez que pour upgrade ces armes ça coûte 170 pièces. Donc c'est énorme.
Alors c'est pour ça que je suis pas très fort. Mes armes sont très bas level par rapport aux ennemis. Surtout qu'en fait ça s'adapte par rapport à votre level, les ennemis. Ça faut le savoir. Parce que... Hop, un que j'ai kill. Qui est mort par mon chien, je pense. Oula. Hop. Oh non! Alors lui, vous voyez, le fusil à eau level 9, c'est vraiment très cheaté, hein. Je crois que ça two-shot. Hop. Non, magreux. Dommage. Alors, faut savoir que je vais utiliser pas mal le jetpack, parce qu'il va me permettre d'éviter les ennemis, surtout. Ou non. Ouh non. Hop. Alors l'arme que j'ai là, c'est une arme qui fait des effets de dégâts de zone, qui est beaucoup plus puissante que le pistolet signaleur. Hein, parce que le pistolet signaleur, ça ne fait quasiment aucun dégât maintenant contre mes adversaires. Donc on va tester cette autre arme que je vous ai pas montré. Non. Ah, le problème c'est que mon arme elle est forte, mais... Yes. On en a kill un. Oula. Oula. Ah, dommage, défaite. Voilà. Donc là, finalement, donc vous voyez que là, j'ai le x2. Et donc, je gagne 2 fois plus de trucs. Même si j'ai perdu, c'est parfait. Donc, les amis, on va s'arrêter là. Et voilà, les amis, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc, j'essaierai de pas trop faire de gafouilles au montage. Vous me direz si c'est bien ou pas. Et donc, je vous dis tous ciao et une bonne journée. C'était Arthur le Gamer. Ciao. Et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, vous oubliez, je vous tue. Bon, sinon, bonne journée. Ciao.